Bonjour, je suis Ilhad Al-Mustafa, ingénieur principal des ponts. Je suis également enseignant du cours des ponts dans plusieurs établissements, universités au Maroc. J'ai en fait 10 ans d'expérience dans la conception et le dimensionnement des ponts de différentes natures et soumis à différentes contraintes. Donc, ce cours, en fait, c'est le fruit de mes 10 ans d'expérience dans l'étude, le contrôle des études des ponts. Donc, ce cours est un cours, en fait, dédié à la pratique. C'est un cours qui est orienté projet. Ça veut dire que, en fait, c'est la pratique des ponts qu'on va voir. On va aborder l'étude des ponts d'un point de vue pratique, d'un point de vue projet réel. J'espère que ce cours vous sera utile dans votre cursus professionnel. Donc, en fait, un pont, c'est quoi? Pour les gens qui viennent en fait, de suivre un premier cours de pont, et pour les gens qui sont déjà en fait familiarisés avec les jargons des ponts, on rappelle la définition d'un pont. C'est une définition simple. C'est un ouvrage qui permet à une voie qu'on appelle voie portée, ça veut dire la voie portée par l'ouvrage, de franchir un obstacle. En fait, cette voie portée, ça peut être soit une voie ferrée, une route, une autoroute, ou bien un passage piéton. Ou bien parfois on peut concevoir des passages à bétail. Le deuxième élément, c'est l'obstacle. L'obstacle, ça peut être artificiel, de même nature que la voie portée, comme ça peut être naturel. Le cas typique, en fait, c'est le cas de franchissement d'un cours d'eau ou bien d'une dépression topographique. Ça peut être tout simplement une zone à risque ponctuel, ça veut dire par exemple à risque géotechnique particulier. Par exemple, une poche de sol compressible que si on la charge par un remblai, il va y avoir des tassements importants. On peut carrément la franchir par un pont. Donc à partir de cette définition simple, on dégage les deux composantes principales d'un pont, à savoir la voie portée et l'obstacle franchi. Et tout en fait, l'étude d'un pont, ça tourne autour de ces deux éléments. Donc l'objectif d'une étude de pont, c'est de déterminer une solution exécutable. Donc lorsqu'on dit exécutable, c'est au sens des travaux, c'est-à-dire qu'on peut réaliser, euh, optimiser. En fait, il y aura plusieurs solutions qui peuvent être exécutables pour un projet donné, mais le critère en fait de départager les solutions entre elles et de les comparer, c'est le critère final d'optimisation du coût, que ce soit du coût de construction ou bien du coût d'entretien, et qui répond bien évidemment aux différentes contraintes qui sont relatives à chaque élément, des contraintes qui sont relatives à la portée et des contraintes relatives à l'obstacle franchi. Donc, pour en fait résoudre le problème, on va se baser sur un ensemble de données de nature différente sur lesquelles on va faire des traitements qui relèvent en fait des cours fondamentaux, donc tels que l'hydrologie, la géotechnique, le calcul de structure, le béton armé. On va opérer ces traitements sur ces données pour les transformer en données utilisables dans l'étude des plans pour arriver au final à ce qu'on appelle un projet d'exécution d'un pan, une étude d'exécution d'un pan, qu'on va en fait attribuer à une entreprise qui va réaliser le projet du pan. Donc les objectifs que j'ai assignés à cette formation, ce sont des objectifs qui sont fondamentaux pour chaque ingénieur qui travaille qui travaille dans le domaine des ponts. Il faut savoir déjà la démarche générale de l'étude de pont. En fait, lorsqu'on a déjà suivi un cours du pont, en général, il est traité par thématique. L'hydraulique des ponts, l'hydrologie des ponts, le calcul de ciment, la géotechnique. Il n'y a pas vraiment un agencement réel entre les différents composantes du cours. Donc, l'objectif, c'est d'avoir cette démarche générale du pont et cette logique d'étude d'un pont. On va également faire l'inventaire des données nécessaires à l'étude d'un pont. Donc, à chaque fois, on va rappeler en fait l'objectif de chaque donnée, en quoi ne va servir dans l'étude de pont. On va voir la conception générale d'un pont. Donc, en fait, la conception générale d'un pont, c'est comment choisir la longueur, la hauteur, et ainsi de suite. On va voir la conception des différents éléments d'un pont. Donc, il y a le tablier, il y a en fait les appuis, les piliers culés, et la conception des fondations d'un pont.
Donc pour atteindre ces objectifs, en fait on va commencer par la conception générale et ensuite on va en fait enchaîner par la conception des éléments d'un pan. Donc dans la conception générale, nous allons voir quelles sont les données à recueillir. En fait, on va voir comment mettre au point la géométrie globale du pont. J'entends par la géométrie globale du pont, c'est son élévation dans l'obstacle et sa longueur totale. Ensuite, on va voir comment en fait passer de la longueur totale vers des longueurs partielles. Donc, c'est ce qu'on appelle le découpage de l'ouvrage. Nous allons voir qu'il y aura deux niveaux de découpage. Et ensuite, on va voir le principe de choix des types d'ouvrage. Donc, quel est le critère, quels sont les critères à utiliser pour en fait choisir un type d'ouvrage donné. Ensuite, on passe vers la conception des éléments d'un pan. Ça veut dire en fait le fixer, le coffrage. Ça veut dire soit de la morphologie du tablier, choix de la morphologie des piles et leur en fait leur dimension, la conception des quilets et la conception des fondations. Je vous assure qu'il s'agit d'un cours qui est très pratique, d'un cours qui émane de mon expérience dans le domaine de l'étude des pans. En fait, j'ai contrôlé plusieurs projets qui sont faits par différents bureaux d'études. Donc j'ai cette vision globale sur la façon de faire et j'ai j'ai recoupé plusieurs manières de voir et ça constitue en fait le fruit de cette expérience.